Bonjour. On m'a demandé de donner mon sentiment sur la question existentielle, est-ce que Dieu existe? Et comment Dieu existe à travers mes, ma réflexion. On va vous raconter une petite histoire. Lors des guerres que Napoléon Bonaparte a livrées contre la Russie, un couvre-feu a été imposé sur toute la région où habitait le Baal Atania. Dès la tombée de la nuit, personne n'avait le droit de sortir de chez lui. Le Baal Atania, qui était entièrement plongé dans l'étude, n'en savait rien et un matin, avant le lever du jour, il se rendait au mikvé, au bain rituel, puis à la maison d'études au Beth Midrash, comme à son habitude. Un soldat l'arrêta et l'amena au poste militaire pour l'interroger. Le policier de lui demander « Où allez-vous donc de si bonne heure ?» Le rabbi de répondre « Je ne sais pas ». Devant cette réponse si étrange, le policier a conclu qu'il était certainement un espion et il transmit son prisonnier à un supérieur. En le voyant, l'officier comprit qu'il s'agissait d'un homme exceptionnel et que les choses n'étaient pas si simples que cela. Il lui a demandé « Rabbi, pourquoi avez-vous répondu « je ne sais pas » Qu'est-ce que cela signifie? Un homme aussi intelligent que vous ne sait-il pas où il va? Effectivement, lui répondit le Balatania. Un homme ne sait jamais vraiment où il va. J'ai cru que j'allais à la maison d'études pour prier et étudier. Et voilà que je me retrouve au poste de police. Mes chers amis, celui qui a la confiance en Dieu, ce qu'on appelle le bitachon, il sait que les projets humains sont incertains. Seuls les plans définis par le maître du monde se réalisent comme il est marqué dans la Torah. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ne se sont pas souciés du lendemain. Ainsi, chaque juif devait se considérer, selon le roi David, qu'il écrit dans les Téhilim, comme un nourrisson sur le sein de sa mère. Kegamoul ale imo, comme un bébé qui ignore ce que signifie s'inquiéter. On raconte que l'un des grands rabbinim d'avant disait à son serviteur « Ce matin, Dieu m'a demandé de chercher mes chaussures pendant un quart d'heure. Après cela, il m'a demandé d'arrêter de les chercher. » Le serviteur, le shamash, a pensé qu'il était arrivé quelque chose à son maître. Peut-être ne se sentait-il pas bien. Peut-être la vieillesse trouvait-elle son esprit. Devant l'inquiétude de son serviteur, le rabbi a expliqué « Ce matin, lorsque je me suis levé, je n'ai pas trouvé mes chaussures. J'ai compris alors que Hachem voulait que je me mette à leur recherche. Au bout d'un quart d'heure, je les ai trouvées. C'est donc que Hachem voulait que j'arrête de les chercher. » Ce n'est pas seulement une façon de parler, mais c'est la réaction de celui qui vit, à chaque instant avec la émouna, la foi en Dieu. Tout ce qui nous arrive est calculé minutieusement d'en haut. Lorsqu'un juif foncièrement croyant veut boire un verre d'eau, il sait que le fait de se le préparer ne garantit pas qu'il le boira. Peut-être va-t-il lui tomber des mains. Peut-être va-t-il se renverser. Remplir le verre de ce qu'on appelle en hébreu la ishtatlut, le fait de faire l'effort à faire pour boire de l'eau. Et c'est que Hachem veut qu'il fasse au moment présent. Ainsi se comporte un juif qui vit avec cette foi. Il se lie à Hachem, à Dieu, à chaque instant de sa vie. Il est en constant attachement et il réalise chacune de ses actions en fonction de la volonté d'Hachem. C'est ça le sens profond de ce que rapporte un commentateur qui s'appelle le Mesher Horma, qui dit qu'à savoir que la mitzvah du bitachon, de la confiance en Dieu,
c'est la mitzvah de d'évecoute, de s'attacher à Dieu. Pour le véritable croyant, chacun de ses pas, chacune de ses actions, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est le niveau de Isaac, Avinu, notre père Isaac, celui d'être entièrement lié à Dieu de tout son être, à chaque instant et en toute chose. Et c'est ce que nous essayons, nous, les rabbinim, d'Israël Torah, d'une façon la plus humble possible, de mettre en exercice ces enseignements de nos maîtres afin qu'on puisse les transmettre et de faire en sorte que cette émouna, cette foi et cette incontournable présence de Dieu, c'est savoir que si Dieu n'existait pas, alors on ne serait pas là. Que le Tout-Puissant vous et nous bénisse et qu'il nous ouvre les yeux pour faire en sorte de comprendre qui est le maître du monde. Et l'actualité du coronavirus nous l'a donné en beaucoup d'exemples. À bientôt.